qu'est-ce que ça veut dire travailler avec des aigles? Ça veut dire quoi travailler avec des aigles? Un aigle, la particularité, c'est quoi? C'est que ça vole très haut et ça descend très bas. Ça veut dire quoi voler très haut? Donc un aigle, c'est quelqu'un qui a une vision stratégique et en même temps qui a une vraie expertise pointue associée. Donc le plus dur dans notre civilisation de manière générale, c'est de trouver des gens qui sont capables d'avoir cette vision stratégique en disant « Ah, c'est par là-bas qu'il faut aller », mais en même temps qui ont une vraie expertise de terrain. Qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui, principalement? On peut trouver des vrais experts, donc le gars qui est en bas. L'aigle, il est en haut, oh, il y a un lapin, je vais pouvoir manger, je descends. Donc il voit un lapin, super. Mais si je suis un expert qui reste expert, qu'est-ce qui se passe? Je reste dans mon champ, j'ai mangé un lapin, super. Puis il n'y a plus rien à manger à côté, qu'est-ce que je vais finir par manger? Vu que je reste dans mon champ, parce que je suis un expert qui reste en bas, la tête dans le guidon, je vais finir par manger une souris, puis je vais même finir par manger les fourmis si je reste comme ça. Alors que si j'avais la capacité à reprendre un petit peu d'envol, j'aurais vu que dans le champ d'à côté, il y avait un autre lapin. Donc, on voit beaucoup d'experts, hein, des super experts, alors ça peut être des techniques, des digital marketing, tout ce que vous voulez, donc des cases qui sont là-dedans, et qui du coup restent malheureusement là-dedans, alors qu'en fait, il faut prendre ce recul-là en permanence. Puis l'autre concept qu'on voit aussi, c'est les boîtes de consultants. Alors les boîtes de consultants, c'est des gens qui, des fois, ont été en bas, mais pas très longtemps, et puis qui essayent de vous donner une vision stratégique, mais en ayant complètement perdu la vision du terrain. Donc moi j'appelle ça le concept d'Icare, c'est-à-dire qu'ils vont vous prendre des super PowerPoint, ça va être super beau, une super stratégie. Enfin à la sortie ils vont se cramer les trucs, se cramer les ailes comme Icare. Pourquoi? Parce que de toute façon ils ont perdu cette réalité du terrain, ils vous ont pondu un truc qui n'a plus rien à voir avec quelque chose qui peut être mis en place par rapport à ça. Et puis qu'est-ce que vous trouvez dans 90% des cas dans les entreprises? Des pigeons. Alors pourquoi on trouve des pigeons? Parce que le système nous pousse à avoir ça. Comme on est dans la logique d'industrialisation, on a mis tout le monde dans des silos. Et donc dans des silos, ce qu'on fait, c'est que dès que vous avez quelqu'un, donc vous avez des middle managers qui sont là-dedans, et puis alors, dès qu'il dit « chef, j'ai une idée », te mêle pas de ça, tu vas taper dans le territoire d'à côté, t'as pas le droit, donc tu restes dans ton périmètre et tu te tais. Ah, pardon. Chef, là, faudrait faire ça. Tu vas quand même pas faire ça, c'est pas à toi de le faire. Puis de toute façon, nous, on valorise pas l'expertise. Hein, je te rappelle, ce qu'il faut, c'est que tu encadres un maximum de personnes. Donc ça, tu le sous-traites. Donc du coup, on se retrouve dans beaucoup d'entreprises, et plus l'entreprise est grosse, plus on a que des pigeons, avec des gens qui sont finalement là-dedans. Et le problème, c'est que quand on a pris l'habitude d'être là-dedans, donc le middle manager standard, et du coup, on a perdu cette amplitude-là. Et donc, pour nous, quand on crée une société et quand on cherche à recruter des gens, notre vraie difficulté, c'est d'avoir des gens qui sont capables de reprendre de l'amplitude, ou en tout cas, si possible, déjà de l'avoir. J'ai rencontré des gens en recrutement de Google cette semaine. Donc on dit Google c'est hyper innovant. Alors moi j'ai vu des gens de Google, ça fait les deuxièmes que je vois. Je me suis dit je vais avoir des gens qui sont super. Merde, c'est des pigeons. Je vous assure, en plus c'est vrai. Alors pas tous, mais en tout cas ceux que j'ai rencontrés c'était des pigeons. Parce que Google, ok, il y a l'image d'innovation, mais il y a aussi l'industrialisation. Il faut pas rêver, s'ils gagnent de l'argent, c'est qu'il y a une partie industrialisée. Moi je dirais, c'est peut-être que je suis pessimiste, j'en sais rien, mais c'est 1% aujourd'hui qui a vraiment les capacités à être un aigle. Et si vous devez investir dans l'innovation, le plus dur c'est de détecter ce 1%. Ce 1%, il peut avoir 22 ans, il peut avoir 35 ans, il peut avoir 45 ans, il peut avoir 55 ans, c'est pas le problème. Le plus dur c'est d'arriver à détecter est-ce que c'est quelqu'un qui prend du recul sur ce qu'il fait, mais qui a pas peur de descendre en bas. Et moi, dans les équipes qu'on a chez e-Révolution, ce que je veux, c'est que chaque personne ait la vision stratégique, mais soit dans un domaine particulier, un des 5 gourous en France, je leur demande pour l'instant ça, un des 5 gourous sur un domaine particulier. C'est-à-dire que si c'est pas un des 5 gourous reconnus dans la France entière sur un domaine particulier, c'est que ça marchera pas à être un aigle. Et ils ont 6 mois pour l'être. Sinon ça marche pas. Donc on est assez challenging. C'est assez compliqué l'intégration chez les Révolutions, mais c'est la règle de base. Et c'est dur à trouver. Hein. Je peux vous assurer que, j'ai envie de dire, maintenant mon job, c'est quasiment que ça, détecter des aigles. Et ça, c'est ce qui fait qu'on réussira demain. Merci beaucoup, Greg. Tu vas rester sur scène. Alors, si on résume l'intervention de Greg, il a passé son temps à dire qu'il avait fait des erreurs. On a raté, on a foiré, on a fait plein d'erreurs et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, mais l'innovation, c'est avant tout essayer. C'est avant tout tenter des choses. Et si on veut des choses parfaites du premier coup, si on veut que ça marche, si on a peur d'être ridicule,
Si on a peur de passer pour un idiot, ben on n'innove pas. L'investissement dans l'innovation, c'est le nombre d'essais que vous faites. Plus vous faites d'essais, plus vous avez des chances d'apprendre et plus vous avez des chances de faire quelque chose qui fonctionne. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental.